Merci d'avoir accepté de me parler. Et de quoi vous voulez qu'on parle? J'ai besoin de vous poser des questions sur une codétenue qui était retenue ici. Elle s'appelait Olivia Lugo. Je suis super excitée parce que ma maman, mon papa et moi, nous allons partir en vacances tous ensemble à la plage. Je suis très contente pour toi, Isa. Et pourquoi tu es tout le temps si triste? En fait, je ne sais pas c'est pour quand les vacances. Je ne sais pas si je vais les passer avec ma maman ou avec mon papa. Et sa nouvelle femme. Si seulement tes parents étaient devenus amis comme les miens. C'est bien, Isa, que tes parents ne soient plus fâchés. Parce que c'est super triste. Ils ne sont plus fâchés. Mais là, ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils dorment dans des chambres différentes. Non! Non, Isa! Maintenant, prépare-toi au pire. Quoi? Mes parents ont commencé exactement pareil. Et ils ont fini par divorcer. Donc, t'es sérieuse? Oui! Et comme je vous l'ai dit, Olivia et moi, on partageait la même cellule ici, dans l'ombre. J'aimerais vous poser quelques questions sur Olivia. Et puis d'ailleurs, pourquoi je devrais vous parler d'elle? Vous êtes qui en fait? Je m'appelle Daniela. J'ai adopté la fille qu'Olivia a eue avant d'aller en prison. Eh bien, sachez que ce que vous me dites est vraiment éloigné de la vérité. Je peux savoir de quelle fille vous me parlez? Olivia n'a eu qu'une seule petite fille, et celle-ci est morte à la naissance, vous m'entendez? C'est vrai alors. Olivia a cru que sa fille était morte à l'accouchement. Mais c'est pas le cas? Elle est vivante? Oui. Quand on me l'a confié, c'était un nouveau-né. Je suis la femme qui l'élève avec tout l'amour d'une mère. Elle a déjà 6 ans. Oh, madame, il faut qu'Olivia soit au courant. Vous ne savez pas comme elle pleurait chaque jour pour sa petite fille. Ça et sa maladie ont mis fin petit à petit à son envie de vivre. Toutes les nuits, Olivia demandait à Dieu de la sortir de ce monde pour rencontrer sa fille. Madame, Olivia est sortie d'ici très malade. Vous devez la retrouver. Elle mérite juste un petit peu de bonheur que cet endroit lui a volé. Je vois que malheureusement vous n'êtes pas au courant. Il y a quelques mois, Olivia est décédée. Ah non, me dis pas ça. Je suis désolée. Oh non, pas ça. Pardon, Isa. Je ne voulais pas que tu sois triste. C'est que je ne veux pas que mes parents divorcent. Il faut que je fasse quelque chose pour que cela n'arrive pas. Tu ne peux rien faire, Isa. Les parents sont tous comme ça. Ils n'écoutent rien. J'ai dit à mes parents ne divorcez pas. Et tu vois, mon père a même déjà une nouvelle épouse. Ah, mon ami Chema, le pauvre. Il lui arrive exactement la même chose, tu vois? Oh, c'est vrai? Oui. Son père, il est parti de leur maison. Oh, le pauvre. Il est déjà dans la deuxième partie. C'est avant le divorce. Parce que dans la première partie, c'est quand ils dorment séparés. Oui, comme les tiens. Donc ça veut dire que je suis dans la première partie? Oui, Isa. Ensuite, mon papa est parti de la maison. Et c'est la deuxième partie, comme celle de Chema. Et puis la troisième partie, c'est quand ils divorcent. Après, mon père s'est à nouveau marié. Et il va avoir un autre enfant. Ah non, Sophie. Je dois faire quelque chose. Je sais. Je dois planifier une nouvelle mission pour Chuchuman et la petite fille étoilée. Pour que mes parents et les parents de Chema retombent à nouveau tous les deux amoureux. C'est la mission des parents qui retombent amoureux. Très bonne idée, Isa. Très, très bonne idée. Je vois que vous aimiez beaucoup Olivia.
Mais comment ne pas l'aimer? Quand Olivia est arrivée ici, au début, elle parlait que très peu. Elle ne faisait rien d'autre que crier et hurler. Elle me disait qu'elle était innocente, qu'elle était accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Pauvre femme. Oui, Olivia était sûre qu'on lui avait tendu un piège. Elle ne vous a jamais dit qui c'était? Eh bien, qui ça peut être? Le misérable qui l'a trompée et qui a joué avec elle. Le coupable de tous ses malheurs, enfin. Mais elle vous a parlé de lui? Elle a dit quelque chose? Oui, tout le temps. Elle m'a dit que quand elle l'avait connu, c'était comme dans un rêve. Elle pensait qu'elle était en train de vivre une grande histoire d'amour. Le gars, il était très affectueux avec elle. Et quand elle est tombée enceinte, il lui a promis qu'ils allaient se marier et tout ça. Mais quand la petite est née, tout a changé. Elle m'avait dit qu'elle était restée endormie après l'accouchement. Et au réveil, elle était seule. L'infirmière lui a dit que le bébé était mort. Mais le père de cette petite n'était plus là. Et après ce jour, elle ne l'a plus jamais vu. À quoi tu penses? Je me rappelle comme c'était pénible d'être avec Olivia pendant ces 9 mois de grossesse. En prétendant d'être un homme célibataire, amoureux d'elle, satisfaire tous ses caprices et planifier un mariage qui n'est jamais arrivé. La pauvre. Pauvre petit bout de femme. Enfin bon. Elle était pas si bête. Elle a réussi à te convaincre que le bébé qu'elle attendait était de toi. Je ne comprends pas comment elle a découvert que la petite fille n'était pas morte à l'accouchement. Le docteur Villalba a regretté ce que nous lui avons fait faire. Il l'a probablement dit lui-même. Peut-être. Fausto, Que diable fais-tu ici? je suis venu parler de notre fille. De père à père. Plus je réfléchis, moins je m'explique comment il est possible que le papa de ce petit bébé ne soit pas réapparu. Je vous l'ai dit. Elle a essayé de le chercher, mais elle n'a pas eu beaucoup de chance. Ensuite, elle s'est retrouvée ici en prison, et ce misérable n'est jamais venu la voir. Pauvre femme. Oui, la pauvre. Elle pensait qu'il allait venir la voir et qu'il pourrait l'aider. Elle l'attendait tous les jours comme un chien qui attend son maître. Mais les semaines, les mois, les années sont passées. Et le misérable n'est jamais venu. C'est terrible. Olivia a perdu sa fille, l'homme qu'elle aimait, sa liberté, et pour couronner le tout, sa santé. Parce qu'elle a découvert qu'elle avait un cancer ici en prison. Attendez, est-ce que Olivia vous a dit comment s'appelait cet homme? Non, jamais. Mais quand elle avait de la fièvre et qu'elle avait mal à cause du traitement, pendant qu'elle tremblait de douleur et qu'elle délirait, elle murmurait un nom. Lequel? Memo. C'est pas possible. Dans les moments les plus douloureux, quand elle se sentait mourir, elle l'appelait. Memo, Memo, viens, aide-moi. Memo, qu'elle disait. J'imagine que c'est comme ça que s'appelle l'homme qui a fait du mal à mon ami. Je suppose que vous savez déjà que les choses ne se sont pas très bien passées avec la psychologue. Ah, je suis désolé pour toi, mais tu devras attendre pour que ma fille sache le lien qui vous unit. J'ai aussi appris que vous m'aviez enfoncé auprès du docteur Anna Maria. Je lui ai simplement dit ce que je pensais de toi, et j'ai aucun problème à te le dire en face. Isabella est ma fille, Fausto. Écoutez, pour son bien, je viens vous demander de mettre fin à cette guerre entre nous. Je ne suis pas votre ennemi. Ah non? Alors qui es-tu? Parce que tu es entré chez moi avec des mensonges, soi-disant pour être près d'Isabella, mais en même temps, tu as cherché à séduire ma femme, à la troubler, à la manipuler à ton gré. Ce n'est pas vrai. Et tu vas nier que tu as embrassé ma femme? Papa, j'aimerais que tu me donnes des conseils. Mais d'abord, tu sais quoi? Prends ton médicament, s'il te plaît. Tu te rends compte de toutes les pilules que je dois prendre?
Ah, c'est bon, ma fille, c'est bon. Alors, je t'écoute. Hier soir, eh bien, Je devais dîner avec Eugenio, le pauvre, mais j'ai dû malheureusement annuler. Et pourquoi? Parce que Lupita était très triste de la situation. Et puis, j'ai parlé aux filles et finalement, Lupita et Gabi sont d'accord pour que je sorte avec lui. Mais pour être tout à fait honnête, je suis un peu perdue. Je ne sais pas comment Chema le prendra. D'après ce que tu es en train de me dire, mes petites filles se sont rendues compte que toi et Macario, vous prenez des directions différentes, c'est ça? Chema est un enfant gentil, et tôt ou tard, il finira bien par accepter. Mais qu'est-ce qui te trouble autant, ma chérie? En fait, je constate que je n'ai pas terminé ce cycle avec lui. Non, je ne suis pas sûre de l'aimer encore ou si notre séparation est définitive. Écoute, avant de commencer une relation avec Eugenio, essaie de donner une dernière chance à ton mariage, pour tes enfants. Alors tu devrais en parler à Macario, pour que tu saches une bonne fois pour toutes si cette petite étincelle est toujours là, celle qui vous a unis pendant tant d'années. Fais-le. Tu as raison, papa. Je vais confier le restaurant à Nélida. Et je vais proposer à Macario qu'on aille se promener au village. C'est de ta faute si j'ai autant de problèmes dans mon mariage, espèce de minable. Tu as réussi à embrouiller Daniela au point qu'elle a osé me mettre à la porte de ma propre maison. Arrêtez de me reprocher vos problèmes avec elle, quand on sait tous les deux que vous la trompez avec son ami. Karen, mon Dieu! Mais c'est de l'histoire ancienne. Elle n'a jamais été importante pour moi. Rien à voir avec ce que je ressens pour Daniela, parce qu'elle est ma femme, la mère de ma fille. Karen s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais se battre contre cela. Elle en a eu marre de me reprocher que je la rejette. Elle a fait ses valises et elle a quitté le Mexique. Karen est partie. Je sais aussi que vous partez en vacances avec Isabella. Eh ben... Tu m'as l'air bien informé, toi. C'est ma fille, Fausto. J'ai le droit de tout savoir sur elle. Si tu es vraiment intéressé par Isabella, éloigne-toi de Daniela. Ne l'embrouille pas plus. Ne détruis pas le foyer qu'elle et moi, nous avons construit pour la petite. Je suis prêt à me battre pour ma famille contre toi et contre qui que ce soit. Vous pouvez être tranquille, Fausto. Entre Daniela et moi, il n'y a rien. J'espère que c'est vrai, chauffeur. Parce que si jamais je découvre que Daniela et toi êtes amants, si j'ai une seule preuve qui le confirme, je lui enlèverai la fillette pour adultère. Et ni toi ni elle, vous ne la reverrez pour le reste de vos vies. Est-ce que c'est clair? Daniela, qu'est-ce que t'as? Ma fille est ma priorité, Fausto. Et je ferai ce qui est juste pour le bien d'Isabella. Je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait la blesser. Et que cela soit clair pour vous. Mon intention n'a jamais été de détruire la famille que vous avez fondée. Seule une naïve comme Daniela avale tes histoires, mais je ne te crois pas. Je sais que Karen et toi, vous vous êtes alliés pour nuire à mon mariage. Et vous avez réussi à rompre la confiance que ma femme avait en moi. Au point qu'Isabella souffre énormément. Parce qu'elle ne veut pas que ses parents se séparent. Appel entrant, Daniela. C'est Daniela. Je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Chérie. C'est vrai, Fausto, tout est vrai. Guillermo est un véritable monstre. Il a complètement détruit la vie d'Olivia pour rien. Vous? Pourquoi vous m'avez pas dit qu'Olivia était morte et que sa fille était vivante? Pour que tes réactions soient authentiques face à Daniela. Qu'est-ce que tu lui as dit?
Eh bien, la pure vérité. Tout ce que la pauvre Olivia a souffert ici en étant en prison. Et puis, je n'ai pas mentionné le nom de Fausto, comme vous me l'avez demandé. Est-ce que tu as parlé à ta famille? Ils sont très contents de l'argent que tu leur as envoyé. Ton fils aîné va enfin pouvoir ouvrir ce petit resto qu'il voulait tant. Cet homme, Fausto, il est pire que le diable lui-même, c'est ça? Il est marié à cette dame. Il a enlevé sa fille à Olivia pour l'élever avec cette femme. Si Daniela revient, ou que quelqu'un d'autre vient parler avec toi, pense à ta famille et n'imagine même pas répéter ce que tu viens de dire, ou ils en paieront les conséquences. Mademoiselle, bonjour. Je cherche un télescope pour les enfants. Est-ce que vous en vendez? Le plouc était ici dans mon bureau. Comment? Guillermo est venu te voir? Pourquoi? Il est venu me menacer. Il sent qu'on est proche de la vérité. Si on fait pas attention, à n'importe quel moment, il va prendre Isabella dans son camion et partir avec elle. Non, 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 s'il te plaît, non! Non! Tu viens de le dire. Ce type est un monstre et nous devons protéger notre fille. Mais comment? Comment? Nous quittons le Mexique demain. Demain? C'est en étant loin de ce malade qu'on sera en sécurité. Attends, Fausto. Isabella a encore l'école, moi... Mon travail. Je ne peux pas tout annuler d'un jour à l'autre comme ça. Mais enfin, oublie ça! On ira dans notre maison à Miami et on l'inscrira dans une autre école. Il faut que tu comprennes, Daniela, si nous partons, c'est pour ne pas revenir. Mais... Comment ça? On part comme ça, comme si... Comme si c'était à nous de nous enfuir? On sait très bien de quoi ce camionneur est capable. On ne peut pas prendre de risques. Ou quoi? Tu veux perdre ta fille? D'accord, on s'en va. On s'en va. C'est pour le bien d'Isabella. Et tu ne dois parler de ça à personne. Encore moins à ton frère. Je dois avertir Wanpa. Je peux pas partir. Je peux pas partir sans le dire à mon frère. Pour que sa copine l'apprenne et qu'elle prévienne Guillermo, c'est ça? Non, non, Daniela. Et tu ne dois pas non plus parler de nos projets à Chuchita. À cause d'elle, le frère du plouc pourrait le savoir. Quand nous serons loin du Mexique, tu parleras à Juan Pablo et tu lui expliqueras tout. D'accord, d'accord, d'accord. Va chercher Isabella à l'école et ne sors pas du tout de la maison. Fais nos valises sans que personne ne te voie, d'accord? Et je me charge de réserver pour partir demain sur le premier vol. Ce maudit plouc ne reverra plus jamais notre fille. Cette école est très bien et très grande. Et les amis que nous avons sont tous gentils. Isa! Tu sais quoi? Quoi? Dehors, il y a le camion de Memo. C'est super génial! Peut-être que maman lui a parlé et qu'il est venu pour m'emmener jouer avec Chema. Oui! Où tu vas, Isa? Memo, je suis là! Salut! Bonjour Isabella. Memo! Comment vas-tu, ma petite chérie? Bien? Bonjour maîtresse, comment allez-vous? Très bien, Monsieur Santos. C'est bien de vous voir ici. Les enfants se souviennent encore quand vous êtes venu leur parler des camions. Ah, tant mieux. Maman t'a demandé de venir me chercher, c'est ça? Non, ma petite. Je suis venu te saluer, tu crois quoi? Quoi? Et t'offrir un cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Bien sûr. Excusez-moi, maîtresse. Ça ne vous dérange pas que je reste ici avec Isabella jusqu'à ce que sa maman arrive? Non, Monsieur Santos. Vous êtes une personne de confiance de Madame Beltrán. C'est bon. Mon cadeau, Merci. Memo! Ah, c'est une surprise, hein? Bien.
Je veux que tu me ramènes encore une fois chez moi dans ta semi-remorque géante. Ah, j'adorerais, ma petite chérie, mais ce sera pour une autre fois. Sais-tu ce qu'on peut faire? C'est que tu grimpes dans le camion jusqu'à ce que ta mère arrive. Super, trop bien. Je veux aussi toucher le klaxon pour... Ah, bien sûr, oui. C'est bien que tu sois venu. Parce que je veux parler à Chouchouman et Super Memo le camionneur. Ça, c'est moi. Pour une nouvelle mission. Ah oui? Et quelle est cette mission, petite étoile? Les parents qui retombent amoureux. Dis donc. Attends. Et de quoi parle cette mission-là? Pour arriver à ce que mes parents retombent amoureux l'un de l'autre. Et aussi pour qu'ils puissent dormir à nouveau dans la même chambre. C'est quelque chose dont nous allons devoir parler à une autre occasion, Isabella. Tu sais ce que l'on peut faire? C'est que tu montes dans le camion et que tu touches le klaxon jusqu'à ce que ta mère arrive, hein? Allez, viens ici. Lâche-la! Tu ne vas pas emmener ma fille! Merci. Bonjour, Eugenio. Amparo, quelle surprise! Excuse-moi de ne pas avoir appelé avant. Tu es très occupé? Pour toi, non, jamais. Je me sens comme une adolescente parce que je suis venue ici. Pourquoi? Nous sommes amis. Tu peux me rendre visite quand tu veux. J'ai trouvé Macario avec une autre femme. Pourquoi on ne s'assoit pas? Tu as besoin de vider ton sac. Je n'ai rien ressenti, Eugenio. Ni colère, ni jalousie, ni douleur. Rien. Tu aurais dû ressentir quelque chose. Oui. Je me suis sentie libre. Si j'avais encore des doutes, eh bien aujourd'hui j'en ai plus. Macario est sorti complètement de mon cœur. Amparo, tu ne sais pas combien j'avais envie d'entendre ces mots. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai immédiatement su que tu étais la femme idéale. Celle que j'attendais pour refaire ma vie. Eugenio. Mais je ne me sentais pas libre de parler, de t'avouer mes sentiments. Amparo, je suis amoureux de toi. Donne-moi ma fille! Maman, que se passe-t-il? Viens. Viens, chérie. Ça va, ça va. Viens, mon amour. Où est-ce que tu voulais l'emmener? Mais nulle part. C'est elle qui voulait monter dans le camion le temps que tu arrives. Nous t'attendions. Tu ne peux pas faire ce genre de choses, Guillermo. Tu ne peux pas venir à l'école de ma fille et essayer de la prendre sans mon autorisation. La maîtresse m'a donné l'autorisation. C'est moi, sa mère. Très bien, excuse-moi. Je pensais pas que tu t'énerverais comme ça. Allez, viens, mon amour. On y va. Maman, mais je veux être avec Memo un petit peu. Non, non, nous devons partir. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en colère? Allez, allez, dépêche-toi, mon amour. Viens, viens, monte dans la voiture. Ah non. Qu'est-ce qu'on a fait? Non. Amparo. Non. Désolée, je dois partir. Non. Nous devons parler. Ce baiser, nous le voulions, toi et moi. Oui, je sais. Et je ne te reproche absolument rien. Mais il vaut mieux que j'y aille. Mais... Isabella! Daniela! Mais maman! J'ai apporté Non, ce non, cadeau mon à amour, allez. Isabella. Je lui donnerai.
mais j'aimerais qu'elle l'ouvre pour voir si ça lui plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, nous sommes très pressés. Mais pourquoi? Mais enfin, vous allez où? À la maison. Je veux juste qu'Isabella ouvre son cadeau. Qu'est-ce qui se passe, Daniela? Pourquoi tu es si énervée? On a convenu de rester loin de l'autre. J'ai besoin que tu me donnes de l'espace. J'ai aussi le droit de voir ma fille, non? Peut-être, mais ne te trompe pas. Tu n'as aucun droit de faire les choses comme tu viens de les faire. Alors ne t'approche plus de ma fille. Tu comprends? Tu dois m'avertir. Au revoir, Isabella. Au revoir. J'espère que tu aimeras le cadeau que je t'ai fait. C'est quoi? C'est une surprise. Tu l'ouvres chez toi, hein? Merci Mémo. De rien. Merci. Au revoir Mémo. Donc demain tu pars? Oui, j'ai pris les billets d'avion. Je te laisse tout jusqu'à ce que je revienne. Et tu reviens quand? Moi, dans quelques jours. Et ta femme? Ta fille? Elles ne reviendront jamais. Lupita! Qui aurait cru ça? Maintenant, on est toutes les deux des universitaires. Comment s'est passé ton premier jour? Oh, c'est génial, je te jure. C'est le rêve de toute ma vie. C'est super canon d'être hôtesse. Ah, Gabi, si tu es sûre que c'est ta vocation, il doit y avoir plus de matière dans le programme qui te passionne. Regarde par exemple, je veux être avocate parce que je crois aux lois, je crois en l'aide des gens, en la justice, et que tout doit être fait en accord avec tout ce qui est établi, pour maintenir un ordre social. Et je veux aussi faire une maîtrise à l'étranger pour aider grand-père ici. Loupé, arrête un peu. T'as aucun besoin de me convaincre. Ça se voit que pour toi c'est super clair et moi, j'avance. Je suis différente de toi, je découvre petit à petit. C'est super bien que tu vas étudier, Gabi. Mais je pense que tu as tout fait comme sur une impulsion. Ils t'ont viré du travail, le lendemain tu étais déjà inscrite à la fac. Je ne sais pas. J'ai peur que dans quelques mois, tu réalises que ce n'est pas vraiment ce que tu voulais. Et que tu te lasses et que tu laisses tomber, comme souvent. Tu te trompes, Loupé. Regarde, face à toi, tu as la nouvelle Gabriella. Et cette fois, je vais faire fermer le clapet de tout le monde. J'espère. Tu verras. Je vais réviser, désolée. Juan Pablo. Comment ça va, mec? Tu m'as pas dit que tu viendrais. Un peu plus si tu me trouvais pas, je partais. J'ai entendu un truc énorme. Je ne voulais pas te le dire au tel, ni attendre que tu arrives à la maison, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a? Fausto parlait à Aaron et j'ai entendu qu'il partait demain. Ta sœur quitte le Mexique et ne pense pas revenir. Mais non, maman! C'est vrai, je ne comprends pas pourquoi tu es si en colère contre Mémo. Tu sais bien qu'il n'a rien fait de mal. Mon amour, je t'ai déjà expliqué sur la route. Ce n'est pas bien. Ma chérie, ce n'est pas bien de sortir de l'école avec quelqu'un d'autre que ton papa. Ou moi. Et tonton Juan pas? Oui, enfin, avec lui, oui. Et ma marraine aussi? Oui, avec ta marraine aussi, parce qu'elle est déjà venue te chercher, mon amour. Mémo est déjà venu me chercher aussi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir de l'école avec lui? C'est mon ami. Quoi? Tu n'as plus confiance en lui? Tiens, regarde ton cadeau. Alors, tu ne veux pas l'ouvrir? Oui, je veux savoir ce que c'est. Amparo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Pour rien, ce sont des bêtises. Comment ça, des bêtises? Ma sœur, tu sais que tu peux me faire confiance. Non, c'est vrai, c'est rien. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas bon de garder les choses pour soi. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne me diras pas ce que sont ces larmes. Ah, Mémo. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Le jour où j'embrasserai un autre homme que Macario. Ah, mais non. Eugenio m'a embrassé, mais je ne l'ai pas repoussé. Et à ce moment-là, mon âme s'est remplie de ta malaise.
Pourquoi tu as fait autant de valises, Dani? Chut. Viens, 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 viens. Mais tu as vidé ton placard. Je Et j'ai sais. vu aussi que tu avais pris toutes les affaires d'Isabella. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne peux pas te le dire, mais je t'en supplie, sois très discrète. En fait, on va se rendre à la maison de Miyagi. Je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Chuchita, Comment? je te demande d'être discrète, s'il te plaît. Mais- Nous ne reviendrons pas avant longtemps au Mexique. Mais non, mais pourquoi? Si tu pars... S'il te plaît, il faut que... Regarde, maman! C'est un télescope! Je pourrais à nouveau regarder les étoiles! De là où mon autre maman veille sur moi! C'est bien, mon amour. Je peux aller dans le jardin pour utiliser mon nouveau télescope? Oui, vas-y, file, je te rejoins tout de suite. Oui, maman! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous partez? Ça ne te regarde pas. Et je ne veux pas un seul mot à la famille du camionneur, Chuchita. Je t'interdis formellement d'en parler à l'un d'entre eux. Chuchita, je t'en supplie, je te le demande de tout mon cœur. Il ne faut rien dire à Leonardo, s'il te plaît. On ne veut pas que Guillermo le sache. Mais il est aussi le père de Le la seul fillette. père d'Isabella, c'est moi. Chuchita, je te demande de me faire confiance. Ne me pose pas plus de questions. Je t'assure que tout cela, c'est pour protéger Isabella. Ah, Amparo, ne t'inquiète pas. Je serai toujours à tes côtés. Je suis ton frère et tu as mon soutien pour cela et pour toutes tes décisions. Qui sont les autres pour nous dire qui aimer? Je sais bien, mais je ne suis pas sûre. Je me sens bizarre. Et aussi coupable. Mais coupable de quoi? Tu es déjà séparé de Macario. Mais je suis inquiète pour mes enfants. Je ne sais pas comment je vais les regarder en face à l'avenir. Écoute, tu as totalement le droit de refaire ta vie. Et ça, mes neveux devront le comprendre petit à petit. En fait, je mourrais de honte s'ils apprenaient qu'on s'est embrassé avec Eugenio. N'y pense pas. Maintenant, ce dont tu as besoin pour la première fois de ta vie, c'est de te soucier de toi. Hein? C'est d'accord? Et toi, dis-moi, comment tu vas? Je sais pas vraiment. Comment ça, tu sais pas? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre, mais j'ai beau chercher, je ne sais pas ce que ça peut être. Attends. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Explique-moi. J'ai eu l'idée d'acheter un cadeau à Isabella et je l'ai amenée à l'école. J'avais aussi envie de la voir. Mais ne me dis pas que Fausto t'a vu là-bas et s'est énervé contre toi. Non, de Fausto, je l'aurais compris, car il ne peut pas me voir. Et c'était avec Daniela. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise très en colère. Mais je ne peux pas croire à ça, Memo. Je te promets que si. Elle m'a dit que j'avais pas le droit de voir ma fille sans sa permission. Elle m'a parlé comme jamais elle ne m'avait parlé. Elle avait les yeux pleins de colère, pleins de frayeur. J'étais choqué. Guillermo est allé à l'école d'Isabella? Oui, quand je suis arrivée, il la faisait monter dans son camion. Le misérable, tu te rends compte? Tu vois, il aurait pu kidnapper notre fille. Il m'a dit qu'il voulait juste lui offrir un cadeau. C'est pas possible, tu vois. Il faut faire très attention. J'ai du mal à croire qu'il est capable de planifier ça. C'est ce qu'il a fait depuis le début. Depuis qu'il a appris que nous avons adopté Isabella, chacun de ses mouvements a été parfaitement calculé. Il a fait pareil avec la mère biologique d'Isabella. Comment s'appelle cette femme? Olivia. Exactement. Le mal qu'il a fait à cette femme est monstrueux. C'est ce qu'il faisait avec toi. Comment t'appelles ça? Il t'a séduite? Il t'a arraché à la volonté? Il t'a manipulé sans se préoccuper de détruire notre mariage et le foyer où jusqu'à aujourd'hui, Isabella était heureuse. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu penses qu'il serait un bon père? Non. Un homme bon? Je ne veux plus le voir, plus jamais. Je ne veux plus qu'il s'approche de ma fille, je ne veux plus. Du calme, mon amour, du calme, allez. Je ne vais pas laisser ce misérable lui faire du mal, et à toi non plus. Ce cauchemar va s'arrêter. J'ai déjà les billets d'avion. Nous partons demain à la première heure. Comment ça, vous quittez le Mexique? Dani, tu vas partir comme ça? Sans rien me dire?
Sans même dire au revoir à ton frère. Ça va, petite pingouine? Sébastien, que fais-tu ici à cette heure-là? Je suis sorti tôt du boulot et je suis venu voir ma petite Annie. Et j'étais un peu inquiet pour toi. Je voulais savoir comment tu prenais le sujet de ta maman et de ton papa. Eh bien, en vérité, mieux. C'est vrai? Je dois accepter que maman et ton papa aient le droit d'être ensemble. Et quand on aime quelqu'un, ben, on doit respecter ses décisions, même si cela implique de sortir avec d'autres personnes. Et puis tout compte fait, ton papa me plaît vraiment beaucoup. J'aime t'entendre parler comme ça, ma chérie. Quand on est heureux, on veut aussi voir les autres heureux. Écoutez, les filles, je suis venu parce que je dois vous dire quelque chose d'assez important pour votre famille. Vous savez comment est ma fille, beau-père? On dirait que Lupita n'a pas aimé l'idée que je sorte avec une amie. Ce n'est pas pour rien. Et ça ne doit pas être facile ni pour elle, ni pour mes autres petits-enfants. Et encore moins s'ils sont habitués à voir leurs parents ensemble, tu ne trouves pas? Vous savez quoi? C'est exactement le fond de ma pensée. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas les troubler, Macario. Si moi, tu me rends déjà fou, imagine mes autres petits-enfants. Quand ils ont appris que tu sortais déjà avec une autre femme. Je n'aurais pas conseillé à ma fille de... Mais bon, je suis vraiment idiot. Vous lui avez conseillé quoi, en fait? Une bêtise, apparemment. Et écoute, ce qui compte pour le moment, c'est que mes petits-enfants réussissent à comprendre et à accepter qu'Amparo et toi n'êtes plus ensemble. Et pour ça, Macario, le mieux, c'est que tu cherches un autre endroit pour vivre. Non, ne me dites pas ça, beau-père. C'est ce qu'il y a de mieux, Macario. Tu ne peux pas rester ici, c'est impossible. Et en plus, ça fait quelques mois que tu ne paies plus ton loyer. Et en vérité, ça fait un moment que je pense sérieusement à louer la maison que tu occupes. Non, enfin, si, non. bien sûr, Attendez bien sûr. une seconde, monsieur Santos. Non, arrêtez votre semi-remorque. Amparo Jolie et moi, on se donne juste un peu de temps. Ce n'est pas comme si on allait divorcer. C'est comme si c'était une petite permission. Mais on va se remettre ensemble. Non, Macario, ça peut qu'embrouiller davantage les enfants. Il faut être très clair avec eux. Et si tu as déjà décidé de sortir avec une autre femme et de refaire ta vie avec... Aïe, alors... aïe, 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 beau-père, pourquoi je continue à faire l'idiot? C'était un mensonge. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas vrai, je ne sors pas avec une autre femme. J'ai dit ça seulement pour savoir comment allait réagir mon Amparo. Macario, mon Dieu, il n'y a qu'à toi que vient à l'esprit ce genre d'absurdité. C'était comme une stratégie. Pour voir si mon Amparo Jolie devenait jalouse. Mais avec un mensonge? Tu dois te dire la vérité, enfin! Mince. Daniela. Danny, comment ce type t'a convaincu? Ce type a un prénom et un nom de famille. J'ai tout le droit du monde de faire ce que je pense être le mieux pour ma famille. Quitter le Mexique, c'est ce qu'il y a de mieux? Soudainement, comme si vous étiez en train de fuir quelque chose? Et Isabella n'a pas encore fini son année scolaire. Quelle idée, Danny? Que se passe-t-il? Juanpa, je suis désolée, vraiment désolée. Je voulais t'avertir, je voulais te dire au revoir. Mais nous voulions éviter que tu racontes ça à Gabi. Non, mais bien sûr que je vais lui raconter ça. Je n'ai Juanpa, aucun s'il secret te avec plaît. elle. Tu vas fermer ta bouche, Juan Pablo. Nous ne voulons pas que ce plouc et sa famille sachent pour ce voyage tant que nous ne sommes pas loin d'ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le mieux pour Isabella. Voilà pourquoi. L'éloigner de son père biologique, est-ce qu'il y a de mieux pour elle? Mais depuis quand? Memo est un homme bon, Daniela, s'il te plaît. Attends. Il y a des choses que tu ne sais pas. Et comme quoi? Allez, Aujourd'hui, ce maudit prolétaire a bien failli kidnapper Isabella. Comment ça, il quitte le Mexique? C'est ce que j'ai entendu au bureau. Non, 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 ce n'est pas possible. Ils veulent éloigner Isabella, donc le mémo. Et s'ils l'emmènent, on la reverra plus jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Pourquoi vous pleurez?